Très heureuse de vous retrouver, fidèles abonnés de Congo Suisse Télévision, et bienvenue dans votre émission On en parle. Aujourd'hui, spécialement, nous allons plus nous marteler sur l'actualité en République démocratique du Congo. En plus, nous allons parler sur l'interpellation du candidat malheureux, on peut le dire de cette façon. Et pour lui, il est président élu. Pour les autres, c'est candidat malheureux aux élections du 30 décembre 2018. Il s'agit de M. Martin Fayulu Madidi qui est interpellé par la police judiciaire. Donc, à partir déjà de ce lundi 6 mai 2019, Martin Fayulu Madidi sera dans le locaux du casier judiciaire au sujet d'une plainte déposée contre lui au parquet général près de la Cour de cassation, notamment pour incitation à la violence et à la haine tribale. Sachez qu'après sa tournée euro-américaine, Martin Fayulu Madidi était rentré dans son pays, la capitale, Kinshasa. Et après son atterrissage à l'aéroport international d'Ndjili, Martin Fayulu Madidi s'était dirigé vers l'esplanade du Sainte-Thérèse, là où ils avaient, là je vois monsieur Adolphe Mozitu du Nouvel Élan. On voit M. Freddy Matungulu de Congo Nabiso, là où ils étaient tous ensemble plutôt au niveau de l'esplanade du Sainte-Thérèse, là où ils avaient tenu leur meeting. Et au cours de ce meeting, apparemment, M. Martin Fayulu a tenu de propos que d'autres disent que c'est pour l'incitation au tribal. C'est pour cela il est interpellé à partir déjà de ce lundi, à partir de 9h30. Martin Fayulu Madidi sera au locaux de casier judiciaire. Et après son interpellation, sachez que lui aussi, il a réagi à travers de médias en ligne. Si je peux lire ses propos. Premièrement, Martin Fayulu dit, donc je ne fais que citer ses propos. Ça ne provient pas de Marline, mais c'est le propos de M. Martin Fayulu Madidi. Il dit, je vais m'y rendre, je vais aller pour en savoir davantage. Qu'ils me disent quels sont les propos que j'ai tenus ou qui sont sortis de ma bouche sur base de quels ils fondent leur plainte. Là, il répond aux gens, ou soit aux personnes qui ont eu à déposer leur plainte au niveau du casier judiciaire contre le propos de Martin Fayulu Madidi. Il dénonce également une procédure pour lui faire taire, malgré tout ce qu'il a pu dénoncer et à demander au président plutôt, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de démissionner. Pour Martin Fayulu, il dit que cette procédure de l'interpeller, c'est une intimidation pour lui faire taire. Il continue, c'est une procédure pour me faire taire, pour m'intimider. C'est une procédure pour intimider et faire peur au peuple congolais. Je pense que s'il n'y avait pas le dimanche 28 avril, ils ne m'auraient pas invité. Ils ont vu la masse, ils ont vu l'engouement. La seule façon, c'est de m'intimider. Donc, pour l'opposant congolais, le fait que les Kinois ont eu à répondre, nous étions là, ils ont été à l'aéroport d'Ndjili jusqu'au niveau de l'esplanade de la Sainte-Thérèse. Donc pour lui, comme le Kinois a eu à répondre à son appel, c'est pour cela que le pouvoir en place essaye de lui intimider. Donc c'est le propos de Martin Fayulu. Et il dit encore, il promet de poursuivre son combat.
comme il avait dit que nous sommes déjà au mois de mai, il a promis des activités, des marches, des meetings. Comme nous sommes déjà au mois de mai, nous, les journalistes, nous sommes là avec Eric Monstrin, nous serons toujours là pour vous informer, pour descendre sur terrain, savoir comment les choses évoluent. Parce que quand il était revenu le 28, nous étions là. Quand il a tenu aussi son meeting, nous étions aussi là. Et le lundi aussi, nous serons aussi là pour voir qu'est-ce qui va se passer au casier judiciaire lundi 6 mai 2019. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. On continue, il dit encore, le peuple est souverain. Le peuple m'a placé là comme son commandant. Je suis devant pour revendiquer sa victoire. Nous continuerons à revendiquer cette victoire jusqu'au bout. Maintenant, les intimidations, ces choses qu'ils vont inventer, cela fait partie de la vie, surtout de la vie politique. Cependant, ils tapent sur quelqu'un qui ne cède pas à ce genre d'intimidation. Donc pour Martin Fayulu, il s'est dit, même si on doit l'interpeller, lui ne va jamais cesser son combat qui est la vérité des urnes telle que nous le savons. Lui, pour lui, il dit que le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a volé sa victoire. Bon, on ne sait pas comment est-ce que cette victoire a été volée. J'espère que lui-même sait et c'est pour cela qu'il continue toujours avec ce combat et il dit qu'il ne va pas s'arrêter. Même s'il y aura des interpellations, pour lui, il va toujours continuer dans son combat pour savoir ce qui s'est passé, comment on lui a volé sa victoire. Continuons également en titre de rappel. Donc, M. Fayulu rappelle également qu'il a introduit en justice le journal Le Phare au sujet des allégations similaires. Sachez que le journal Le Phare a essayé au mois de février 2019 de dire la même chose reprise dans la plainte. J'ai traduit Le Phare en justice. Il n'avait aucune plainte. Donc, en mois de février, Martin Fayulu Madidi avait introduit une plainte contre le journal Le Phare de Kinshasa parce qu'ils avaient écrit certains propos qui n'avaient pas plu à M. Fayulu. Sachez que ce dossier est non classé parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et Martin Fayulu accuse l'actuel pouvoir d'infiltrer les manifestations de l'opposition. Donc sachez que pour Martin Fayulu, il dit, lors de ces meetings, le pouvoir en place envoie le jeune pour participer, pour essayer de tenir de propos d'incitation à la haine tribale plutôt. Et il dit, ils envoient les gens infiltrer nos manifestations. Nous connaissions ce méthode-là. Je suis congolais. Je fais la campagne pour tous les Congolais. Je suis né à Kinshasa par la volonté du peuple. Je défends les intérêts de tous les Congolais. Kabila et Tshisekedi doivent nous dire ce qu'ils ont dans leur contrat. Waouh! Dans le propos, pour Martin Fayulu dit, son problème était celle de savoir l'accord de Front commun pour le Congo et du Cap pour le changement. Comment cela se présente? Donc pour Martin Fayulu, il veut tout savoir. Il ne veut pas être ignorant parce que nous savons tous qu'il y a un accord entre le pouvoir sortant, si on peut le dire, de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, avec sa famille politique Front commun pour le Congo, ainsi que la famille politique du président actuel, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Cap pour le changement.
Et nous voyons aussi dans ces accords, nous avons vu FCC et CACH se mettre d'accord pour la gérance de l'Assemblée nationale de Kinshasa. Il y a eu la présidente qui est sortie de Front commun pour le Congo, Madame Jeanine Mabunda, et le premier vice-président qui est sorti du Cap pour le changement, monsieur Jean-Marc Kabout. Donc pour Martin Fayoulou, il veut savoir ce qui se sont dit, donc c'est que le FCC et les CACH se sont dit dans leur accord. Donc c'est ce qu'ils veulent, plutôt savoir plus sur ce problème. Parlons à présent des réactions, parce que nous savons que la famille politique de Martin Fayoulou, ils élèvent le voix pour essayer de revendiquer aussi le droit de leur leader. Parlons de Mike Mou, qui est dynamique de l'opposition, et il est aussi député provincial de Lingwala. Pour l'élu de Lingwala, il dit c'est de l'amateurisme, ce n'est pas à la police de le faire, c'est plutôt le tribunal. Donc pour lui, il dit ceci. L'invitation adressée à Martin Fayoulou par le commissaire général adjoint de la police judiciaire, Jean Bayelongadi, pour incitation à la haine tribale, massacre de Balouba, pillage, atteinte aux droits garantis et crimes de génocide ainsi que crimes contre l'humanité a suscité de remords dans la famille politique du candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018. Donc, selon Mike Moukeba, il dit, donc, ce sont des questions qu'il s'est d'abord posées et après il a eu à répondre. Il dit, c'est quoi cette invitation? Pourquoi celui qui y a accusé n'a pas saisi le tribunal pour une si grave infraction? Ce n'est pas au niveau de la police judiciaire. Là, il dit que ce n'est pas au niveau de la police judiciaire qu'il devait, la personne qui a introduit cette requête, il ne devait pas l'introduire au niveau de la police judiciaire, mais plutôt au niveau du tribunal. Il continue. S'il y a eu infraction d'incitation à la haine tribale, la police n'a qu'à transmettre l'affaire au tribunal après avoir réuni tous les éléments de preuve. La police appelle Fayoulou pour l'entendre sur quoi de l'amateurisme, a déclaré Mike Moukeba, et ça c'est ses propos. L'élu de Lingwala a par ailleurs fustigé qu'il qualifie d'arbitraire du pouvoir actuel. Wow. Donc pour le proche de Martin Fayoulou, ils accusent le pouvoir actuel. Pour le pouvoir actuel, eux aussi, je crois, dans le prochain jour, ils vont se renoncer parce que nous avons vu M. Kinke Moulumba qui avait aussi parlé au sujet de propos de M. Fayoulou. Sachez qu'en février dernier, lors du meeting de Martin Fayoulou, un groupe de personnes se revendiquant comme partisans de Fayoulou avait été filmé au cours des grands meetings, toujours à la place de Sainte-Thérèse de Ndjili, scandale de chants hostiles au Balouba, ressortissant de province de la région du Kasaï, d'où est originaire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des situations similaires avaient été rapportées dans le Kwilu. Le Kwilu, c'est la province plutôt de Martin Fayoulou Madidi, qui a récemment aussi qualifié le président Tshisekedi de patin ou encore
placebo. Et sachez qu'en début de la semaine, de cette semaine, le lundi, le lundi, M. Trifon Kinkemulumba, allié de Félix Antoine Tshisekedi, a mis en garde Martin Fayulu, lui rappela qu'il existe deux lois et des magistrats au Congo. Kinkemulumba réagissait aux critiques acerbes et menaces de l'opposant à l'encontre du président de la République. Et c'est toujours par rapport au meeting de Martin Fayulu de dimanche 28 avril 2019 après sa tournée euro-américaine. Bouclons ce numéro d'aujourd'hui avec la réaction de l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Mike Hammer, interrogé hier vendredi par nos confrères de l'actualité. Et M. l'ambassadeur s'est exprimé sur la plainte contre l'opposant Martin Fayulu Madidi et son invitation pour le lundi 6 mai 2019 prochain par la police judiciaire. Pour lui, je cite ses propos, « Je dois dire que les États-Unis ont comme tradition très importante de respecter la liberté d'expression. Je n'ai pas l'intention d'avoir une opinion sur la Constitution congolaise et l'article 64. Quand j'avais déjeuné avec le président Tshisekedi, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème que les opposants et autres puissent tenir des réunions et je l'ai constaté après les élections que M. Fayulu a tenu des manifestations publiques partout sans violence, sans intimidation et sans répression. C'est le propos de l'ambassadeur Mike Hammer. Et pour lui, il avoue aussi cependant ne pas maîtriser le contour de la plainte contre l'opposant Martin Fayulu, mais il appelle M. Martin Fayulu à la responsabilité. Il dit, au sujet du cas actuel, je ne connais pas trop de détails, mais le président de la République vient de l'opposition et il connaît bien qu'il est important de laisser l'opposition manifester pacifiquement. Et c'est important pour la démocratie, mais l'opposition a aussi une responsabilité d'éviter les appels à la violence ou encourager la division ethnique. C'est bon de permettre la liberté d'expression, mais on ne peut pas permettre l'expression qui encourage à la haine, a-t-il martelé. Donc pour lui, même s'il ne connaît pas vraiment ce qui se passe, mais pour lui, il s'est dit que c'est bien de manifester. Tout le monde peut manifester. L'opposant congolais Martin Fayulu peut manifester, mais tenir de propos d'incitation à la haine tribale, tout le monde refuse cela. Donc on attend le lundi ce qui va se passer parce que déjà M. Fayulu s'est dit prêt à aller répondre à cette invitation. Il s'est dit que le lundi, il invite aussi le peuple congolais, donc c'est partisan de dynamique de l'opposition ainsi que c'est de la coalition Lamuka, de pouvoir l'accompagner jusqu'au niveau du casier judiciaire pour répondre à leur invitation. On se demande comment cela va se passer. On le sait, quand il y a interpellation, est-ce que on va lui reprocher de quelque chose? On ne sait pas. Est-ce que le gouvernement ou bien le pouvoir actuel va devoir
interdire les manifestations, les meetings comme le gouvernement passé. On a eu au mois de l'année, si on peut le dire, l'année 2017-2018, il y avait eu interdiction de meetings dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour éviter des désordres, pour éviter de messages hostiles à l'égard du pouvoir en place. Et déjà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est dit qu'il va se battre pour la liberté d'expression. On espère bien que cela va se passer tel qu'il avait promis. Donc, espérons que le lundi, tout va bien se passer. Nous serons là déjà à partir de 9h au niveau du casier judiciaire pour voir comment les choses vont s'est passé de l'autre côté. Et on sait déjà que le partisan de la Mouka s'est dit déjà prêt pour accompagner leur leader au niveau du casier judiciaire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des ordres, oui ou non? Ce sont des questions qu'on se pose, mais espérons bien que ça ne sera pas le cas parce qu'on n'a plus besoin des désordres. Nous avons tant souffert, le peuple a tant souffert, toujours de problème sur problème. Alors, espérons bien que le lundi, tout va bien se passer et nous attendons aussi, parce que Martin Fayulu a promis qu'à partir de ce mois de mai, il y aura toujours de marche et marche, meeting et meeting. Bon. Nous sommes là, je suis journaliste, nous sommes là, je suis là pour vous informer. Donc, restez toujours branchés si vous avez besoin des informations en temps réel. Ne quittez pas Congo Suisse Télévision, nous sommes là pour vous informer. Merci à vous de nous suivre. Prenons rendez-vous déjà le lundi. À partir de 10h, Eric Monstret et moi, nous serons déjà au niveau du casier judiciaire pour vous informer. Nous allons voir comment les choses vont se passer pour vous informer. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve le lundi à partir déjà de 11h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. À la prochaine.